Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? C'est Darcio Kandaga, CEO World Media. Je fais cette vidéo qui est extrêmement importante parce que le sujet revient à chaque fois. Et pourtant, j'avais enseigné il y a 4-5 ans, mais les gens n'ont pas encore compris c'est quoi en fait la mission. Et malheureusement, vous allez voir que ce soit des chrétiens ou certains pasteurs qui sont frustrés parce que les chrétiens ne donnent pas. Malheureusement, il n'y a que les chrétiens qui sont à un certain niveau qui donnent. Le reste des personnes, ils ne veulent pas donner. C'est tout. Ils ne veulent pas donner, ce n'est pas leur problème. Ils ne veulent pas donner, ça ne fait pas partie de leur stratégie. Ils ne veulent pas donner, c'est tout. Ils ne donneront pas. Donc, vous êtes toujours être frustré parce que malheureusement, vous n'avez pas été enseigné comme il se doit. Vous n'avez pas été enseigné comme il se doit. Et donc, vous pensez qu'à chaque fois, c'est que comme si les gens vous sont redevables de quelque chose. C'est marrant, mais il n'y a qu'à l'église que je vois ce genre de phénomène où les gens ne veulent pas se former, les gens ne veulent pas de mentor. Surtout certains pasteurs qui disent non, 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 non. Il y a un pasteur qui m'a dit, non, moi Darcy, je ne veux pas de mentor. Ces mentors-là, ils ont du succès en francophonie. C'est une. Ils m'ont dit quoi? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit non, c'est une confrérie. Ils sont ensemble, ils font les choses ensemble. Moi, je ne veux pas me mêler avec eux. Moi, tel que je suis pasteur, je n'ai pas besoin d'un père spirituel. Mon père spirituel, c'est Dieu. Le problème, c'est que comme tu dis que ton père spirituel, c'est Dieu, tu ne veux pas te mettre dans un système où maintenant les choses marchent. Tu ne veux pas aller apprendre d'un titan. En France, il y avait le bishop Duncan qui était là du 1er au 3 novembre. Ça a été publié partout sur Casarema. Quand vous parlez d'un homme python ou les marais de nuit, vous êtes sur Casarema. Maintenant, Casarema fait un truc où on parle de le bishop et l'apôtre Duncan du Ghana, qui est reconnu plus de 30 ans de ministère. Il est connu dans le monde entier. Il a fait des preuves, pas de scandale, et avec la même femme. Et vraiment, il vient enseigner sur le leadership. Vous ne venez pas. Parce que vous ne savez pas qui est invité, qui on n'a pas invité, donc vous ne venez pas. Et vous ne pourrez pas vous en sortir, mes amis. Si à chaque fois vous cherchez des gens, il faut qu'on vous invite, vous ne pourrez pas vous en sortir. Ce sera difficile pour vous. Bonjour Brigitte. Ce sera difficile pour vous parce que vous pensez que vous connaissez. Et à chaque fois que je vois le système, moi ça me fait rire. Je dis, mais les gens ne veulent pas s'en sortir. Les gens ne veulent pas s'en sortir. Et vous pensez que non, voilà quoi, que ça doit continuer de la même façon. Parce que vous refusez de vous soumettre à quelqu'un. Parce que vous pensez que tout le monde, c'est des gens qui vont venir faire le désordre et tout. Non. Moi, quand j'étais dans le monde et que j'étais DJ, je suis allé voir dans les années 90, il y avait un grand DJ, il y avait deux DJ. Il y avait Funk Master Flex et il y avait DJ Clou. Funk Master Flex et DJ Clou. Donc je suis allé apprendre ce que Funk Master Flex faisait et ce que DJ Clou. Donc Funk Master Flex, c'était le meilleur DJ pour animer dans la boîte. DJ Clou, c'était l'homme d'affaires. Bonjour Joanna. DJ Clou, c'était l'homme d'affaires qui savait comment vendre des mixtapes. Donc on avait besoin des deux. On avait besoin de savoir comment faire les soirées en boîte et savoir comment vendre. Donc on est allé voir, étudier Funk Master Flex. Mais vous dans le ministère, vous ne voulez pas aller voir un chantre qui a l'expérience. Grand frère, tu as fait comment? Même si tu dois payer, c'est normal, c'est son expérience. Mais tant que vous êtes toujours là dans cette petitesse d'esprit que non, vous êtes toujours cet esprit de compétition, que vous ne voulez pas vous mettre dans certains systèmes, ça ne marchera pas pour vous. C'est pour ça qu'il vous faut un business en tant que pasteur. Les gens que vous enseignez qui viennent à l'église d'abord, c'est les gens qui ont trois problèmes. Problème numéro un, s'ils ont un boulot, ce n'est pas assez, ils cherchent un autre boulot. Problème numéro 2, ils cherchent à améliorer leur relation familiale, c'est-à-dire en fait, peut-être qu'ils ne sont pas mariés, ou améliorer leur mariage, ou se marier. Numéro 3, ils ont des problèmes émotionnels, des problèmes spirituels, des problèmes de sorcellerie et tout le reste. Mais ces trois personnes, comment vous pensez que pendant ces personnes qu'ils arrivent, surtout quand ils n'ont pas encore de résultats, ils n'ont pas d'argent, même s'ils ont de l'argent, ils sont embrouillés. Donc tu ne peux pas penser que ces gens-là qui viennent, qui sont blessés, vont commencer à venir te donner de l'argent. Ils ne pourront pas venir te donner de l'argent parce que tu n'es pas eux-mêmes encore, ils ne sont pas encore stables. Donc tu ne peux pas compter sur eux pour payer pour l'église, pour payer. Mais non, tu ne peux pas. Parce que vous ne voulez pas apprendre. Un homme de Dieu, d'abord, c'est d'abord un entrepreneur. Un homme de Dieu, c'est d'abord un entrepreneur parce que Dieu, c'est un entrepreneur. Ça commence d'abord par ça. Si tu viens dans l'église avec la mentalité de on m'a donné gratuit, je vais donner gratuit, tu vas fermer l'église où tu auras une crise cardiaque, tu auras la tension parce que les chrétiens, en général, ne donnent pas. Sauf maintenant quand ils ont été enseignés, ils voient maintenant certains fruits
sur leur homme de Dieu, maintenant ils investissent. Parce qu'ils disent, bon, maintenant, vraiment, il m'a changé ma vie et tout le reste. Mais au départ, là, quand ils viennent là, que pardon, ça ne va pas, je ne dors pas, ça chauffe, ils ont besoin que toi, tu les enseignes à devenir prospères d'abord et que toi-même, tu montres d'abord que tu es un homme prospère qui parle de comment Dieu t'a donné une idée pour créer un business dans le monde, un service pour que les gens te payent. C'est ça le truc. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas ce que les gens pensent. Non. Il n'y a pas autre chose. Hein. Il n'y a pas autre chose, mes amis. Il n'y a pas autre chose. Si vous pensez qu'il y a des gens qui vont venir pour vous aider et tout, non, les gens vont quand même m'aider. C'est quand même, les gens ne viendront pas pour vous aider. Vous avez compris? Les gens ne viennent pas pour vous aider. C'est vous-même qui devez avoir un système où vous commencez en fait à enseigner certaines choses. Sinon, ça ne passera pas pour vous. Quel que soit ce que vous faites, ça ne passera pas parce que vous pensez qu'il y a une personne qui est supposée t'aider pour faire l'œuvre de Dieu. Mais non! Tu ne peux pas. C'est pas non. Ce n'est pas une personne est supposée t'aider à faire l'œuvre de Dieu. C'est toi qui es supposé passer du temps avec Dieu personnellement pour que Dieu te donne une affaire, un business. C'est ton business qui finance le ministère. Maintenant, les gens qui donnent, s'ils donnent, c'est bien. S'ils ne donnent pas, tant pis, toi, tu continues à fonctionner. C'est ça, en fait. C'est un peu comme si tu achètes une maison et puis tu attends que les voisins t'aident à payer la maison. Mais moi, j'ai une belle maison. Hein. Si vous pouvez venir manger tous les jours là, mais seulement, est-ce que vous pouvez aussi m'aider à payer la maison? Ça ne marche pas comme ça. Et comme vous allez dans la Bible, vous allez voir que les hommes qui ont suivi Jésus, là, c'était des apôtres. Les apôtres, en fait, ces apôtres, c'était aussi des hommes d'affaires. Pierre, il vendait les tentes. Toi, si tu ne vends rien, tu penses seulement que tu vas te lever le matin, de lundi à samedi, tu es à la maison tranquillement. Dimanche, tu te lèves. Bon, là, je vais aller enseigner. Hein. Bon, votre pasteur a travaillé toute la semaine, c'était dur, des jeûnes et tout le reste. J'ai travaillé toute la semaine et là, maintenant, je viens. Je sais que c'est dommage, je ne vous ai pas enseigné ça, ça fait mal. Mais c'est la vérité, mes amis. Tu n'as pas de système. Bonjour, Joseph. Tu n'as pas de système. Tu ne pourras pas t'en sortir en tant que pasteur. Tous les pasteurs que vous suivez sur Internet qui ont un grand following, là, ce sont tous des hommes d'affaires. Mais à cause de la culture francophone et africaine, malheureusement, ils n'ont pas le courage de venir vous dire qu'ils ont des affaires. Mais moi, je vous garantis, je vous garantis qu'ils ont tous des affaires. Arrêtez de penser quand vous avez une grosse église, les offrandes vont vous aider. Non. Non. C'est que même quand vous voyez que les pasteurs, là, ils construisent des temples, c'est eux-mêmes qui donnent plus. Il y a des pasteurs que je connais, quand j'ai posé la question, tous que ce soit aux États-Unis ou au monde francophone, ils vont te dire que c'est eux qui ont donné le plus. Maintenant, bon, les membres donnent un peu, mais c'est eux-mêmes qui donnent le plus. Ce n'est pas une affaire que c'est à vous maintenant, que vous pensez que non, c'est vous. Ah là là. Vous ne voulez pas enseigner, vous ne voulez pas lui donner le leadership, vous voulez seulement aller où on jette les chaises, tout ça, où les gens volent, prophétie, l'autre prophétie. Vous savez, je suis en train d'enseigner un millionnaire en ce moment. Et on est en train de faire des séminaires. Et hier, il disait en fait, pendant le séminaire, il disait en fait, vous savez, voilà. Et vous savez, la motivation, c'est facile, c'est gratuit. Exciter les gens, c'est facile, c'est gratuit. Mais l'enseignement a un prix. Parce que l'enseignement, tu dois être concentré. Mais comme les gens de nos jours sont tellement habitués à suivre les télé-réalités qui est maintenant Facebook, c'est maintenant le numéro 1 télé-réalité, il y a des vidéos bizarres, des histoires bizarres. Vous passez votre temps sur Facebook et donc vous empêchez votre cerveau de s'entraîner à rester concentré. Bonjour Nora. À rester concentré sur quelque chose pendant 1 heure. C'est presque impossible pour vous. Donc même quand je donne des cours, les gens achètent. Tu as suivi le cours? Oh non, pas encore, coach. J'ai suivi 10 minutes, j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas cette capacité, cette soif de la connaissance pour pouvoir consommer d'une information pendant 1 heure. Et cette information, quand tu es concentré et tu prends des notes et tu te forces à réfléchir,
ça devient maintenant de l'instruction et ça commence à transformer tes pensées et ton âme. Il y a une transformation qui se passe. Mais si tu n'es pas prêt à t'asseoir et à recevoir quelque chose, tu n'es pas assez humble. Bonjour Lévi. Tu n'es pas assez humble pour te mettre dans le système pour pouvoir recevoir. Ce sera compliqué pour toi. Et même en tant que pasteur, parce que vous pensez qu'il faut juste mettre un costume et puis venir prêcher au nom de Jésus, essuyer la sueur et puis un peu crier un peu au micro et puis c'est bon. Le don spirituel qui t'a donné là, c'est gratuit. Le don spirituel, c'est gratuit. C'est gratuit. Oh. Non, c'est pas tout le monde justement. C'est pas tout le monde, certaines personnes. Mais c'est-à-dire que c'est, tu vois, Lévi, c'est que le don qu'on t'a donné, c'est gratuit. Si tu chantes bien, c'est un don que Dieu t'a donné. Tu as une belle voix. Si tu prêches bien, c'est un don. Si tu as le don de guérison, c'est un don. Mais le caractère, il y a un sacrifice quotidien que tu dois faire pour maintenant pouvoir continuer à gérer ce don. Le don aussi doit se gérer. C'est un problème de gestion. Donc si tu n'arrives pas en fait à gérer ton don, tu ne pourras pas t'en sortir parce que tu n'as pas la capacité de la gestion, de la sagesse. Tu n'as pas été suivi, mais tu n'as pas l'humilité d'aller t'asseoir chez un aîné et dire s'il te plaît, est-ce que tu peux me montrer comment faire? Est-ce que tu peux me montrer comment faire, Seigneur? Est-ce que tu peux me montrer en fait ce que je dois faire pour aller à un autre niveau? Et c'est ça qui va t'amener à un autre niveau. Ce n'est pas toi qui penses que les choses vont se passer. Non, c'est toi-même qui dois dire, bon, voilà ce que je dois faire. Voilà où est-ce que je dois aller. Et ça va en fait te pousser à faire les choses différemment. Et ça va élever le niveau. Mais si tu penses que tout seul, tu n'as pas besoin d'être enseigné, tu ne vas pas... Vous êtes à Paris, vous aussi. Vous êtes à Paris. Vous êtes dans les grandes villes. Renseignez-vous à faire certaines choses pour aller à un certain niveau. Sinon, vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas vous en sortir. Ce sera compliqué pour vous parce que vous n'arrivez pas à comprendre comment vous devez vous positionner en fait pour aller de l'avant. Donc, en tant que pasteur, en tant que musicien, chantre, tu dois avoir un business. Quand tu es un chanteur, là, ne pense pas que tu vas aller chanter à l'église, tu vas chanter. Et puis quand tu chantes, oh Seigneur, touche le cœur d'une personne. Je crie encore, yeah! Touche le cœur, yeah! Touche le cœur. Tu es en train de chanter, donc tu penses que quand tu vas chanter, ça va toucher le cœur d'une personne, mais une personne va mettre la main à la poche pour venir te donner de l'argent. Oh Dieu! L'espérance, ce n'est pas une stratégie. L'espérance n'est pas une stratégie. Mais vous n'avez pas compris en fait. L'espérance n'est pas une stratégie et vous ne comprenez pas exactement comment les choses se passent. Tu espères. J'espère que ça va aller. J'espère qu'on va me donner. J'espère. Et c'est pour ça que les formations ont un certain prix. Ce n'est pas que les formations sont chères. Hein. Les formations, tant que tu ne peux pas voir le retour sur ton investissement, n'investis pas sur une formation. Tu dois voir le retour de l'investissement. Tu dépenses 500 euros, tu dois voir, tu peux faire 5 000 euros. Dépenses 1 000 euros, tu peux faire 3 000 euros. Si tu ne vois pas ça et que tu as peur, garde ton argent. C'est pour ça que nous sommes des entrepreneurs. Nous avons plusieurs entrées pour ne pas devenir des mendiants. Sinon, après, tu deviens maintenant un mendiant et pour avoir une grosse audience, tu deviens maintenant un clown, tu chantes, tu danses un peu avant le live, tu fais des trucs bizarres parce que tu dois maintenant divertir des gens qui ne sont pas prêts. Tu dois carrément divertir des gens qui ne sont pas prêts. Donc, il faut les divertir. Bon, comme ils ne sont pas prêts, ce sont encore des bébés spirituels, ce sont encore des enfants. Hein. Comme ils ne sont pas prêts, ce sont encore des enfants. Donc, ce que je vais faire, bon, je vais d'abord un peu chanter, je vais un peu mettre gong d'Arafat, je vais leur montrer que je suis un vrai Africain. Je vais montrer un peu mes coups de rein. Gong, 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 gong. Après, tu vois comme ça. Alors, je ne commence pas encore à parler, hein. 200, 300. Donc, tu vas maintenant tu fais tu divertis les gens. Après les avoir divertis, tu enseignes pour 5 minutes. Ça, c'est pas de problème. Vous savez, le mot masse et moyen, c'est la même chose. La masse et la moyenne, c'est la même chose. Mais si tu veux être excellent, ce n'est pas dans la masse, c'est dans la particularité. C'est que tu choisis les gens à qui tu travailles. Moi, aujourd'hui, je refuse les clients. Je suis vraiment fier de dire, moi, je ne travaille pas avec toi. Ça, non, je ne veux pas travailler avec toi. Parce qu'il y a des gens qui vont te fatiguer. Donc, si la personne vient pour te fatiguer, n'est pas sûr, la personne veut toujours négocier les prix. Une personne qui veut négocier les prix, c'est une personne qui n'a pas, en fait, compris la valeur que tu as. Donc, il veut prendre ta valeur
il veut te tirer vers le bas, vers sa compréhension, lui, il veut te tirer vers le bas. Quand j'ai commencé à faire ce genre de vidéo-là en français, il y a 4-5 ans, j'avais pris l'exemple de Gaou. J'ai dit que si vous voulez, Gaou, ma famille, j'ai dit si vous voulez maintenant vous divertir, je fais un CD où je raconte des blagues, je divertis. Ça, tu vas prendre ça au marché, 5 000, 10 000 francs CFA. Ça, c'est le divertissement. Mais si je te parle d'un enseignement de ce que moi j'ai vécu, que je sais qu'il va t'apporter en fait de l'argent, et c'est garanti si tu suis en fait certains principes, et bien sûr si tu as un certain niveau, les résultats varient, ce n'est pas garanti à 100% pour les avocats qui sont là-bas. Et donc, je ne vais pas maintenant te dire que non, il faut que tu fasses exactement quelque chose pour que, non, je vais maintenant diminuer le prix, bon, les 12 secrets, bon, je vais vendre ça à 10 000 francs CFA pour aider. Non, parce que si tu achètes à 10 000 francs CFA, c'est-à-dire que tu n'as pas la capacité d'utiliser les 12 secrets pour arriver à un autre niveau. C'est aussi simple que ça. C'est tout. Il faut choisir. Toyota, l'année dernière, a fait 13 millions de véhicules. Et Toyota, dans un certain marché, bon, Toyota a fait 13 millions de véhicules, il n'y a pas de problème. Mais Ferrari a fait seulement 8 000 véhicules. Entre Toyota et Ferrari, ce n'est pas que Toyota est mieux que Ferrari. Ferrari a son audience et Toyota a son audience. Tous les deux sont dans le business de l'automobile. Mais quand tu achètes une Ferrari, ce n'est pas seulement pour te déplacer. Une Ferrari, c'est que tu veux mettre un statement. Une Ferrari, ça dit beaucoup de ce qui tu es. Une Ferrari, c'est pour certains événements. Une Ferrari, ce n'est pas une voiture de famille. Ça veut dire que si tu achètes une Ferrari, tu as déjà assez d'argent pour acheter une voiture de famille. Parce que dans la Ferrari, tu peux avoir qu'un seul passager, tu peux mettre un bébé derrière ou un bébé dans le front seat. Donc ce n'est pas une voiture familiale, c'est une voiture de plaisir, de prestige. C'est-à-dire qu'il y a un objectif dans la Ferrari. La Toyota maintenant, il y a différentes Toyota. C'est pour ça que Toyota, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé Lexus. Donc Toyota a créé Lexus. Donc il faut savoir maintenant à qui tu t'adresses. Donc si tu viens maintenant sur Facebook pour divertir les gens, au début de ton live, tu danses pendant 15 minutes. Donc tu es là maintenant, tu cherches les Toyota. Tu cherches à vendre les Toyota des clients. Si tu veux des Lexus, tu dois faire les choses différemment. Si tu veux les Ferrari, tu dois faire les choses différemment. Donc c'est à vous de penser à tout cela. Et en tant que pasteur, ton audience sera déterminée par ce que tu enseignes et la façon dont tu te comportes. Donc si toi tu viens, tu as les messages sur la gratuité là. Là-bas, ils ne vont pas donner, ils vont pas donner la dîme, ils ne vont pas donner les offrandes, les bonbons ne vont pas te donner, l'eau, ils ne te donneront rien. Mais tu viens dans le message de on a reçu gratuit, il faut recevoir gratuit, ils vont aussi te regarder gratuitement tous les jours. Malgré que tu as l'église, ils veulent les instruments, ils veulent la clim, ils veulent des belles chaises et tout le reste, mais ils ne t'aideront pas parce que tu as amené un système de gratuit. Si tu amènes un système de responsabilité où tu es, mon ami, la vie là, c'est dur. Ok? Donc oui, Dieu aide les gens, mais il y a des principes que Dieu veut que nous fassions pour qu'on rencontre Dieu quelque part et que pour que le miracle se passe. Vous comprenez? Même dans l'affaire de la grâce marche par la foi. Mais la foi sans les œuvres est d'aide. Donc on ne dit pas qu'il ne faut rien faire, mais il faut t'aligner pour pouvoir recevoir un certain message. Vous avez compris? Maintenant, si vous avez écouté maintenant ce message, ça vous chauffe, vous êtes dans le ministère, vous travaillez dans le ministère, vous voulez en fait vous en sortir, j'ai une stratégie média pour les gens qui travaillent à l'église et pour les pasteurs. Le lien est sous cette vidéo. Si vous êtes sérieux, pensez que c'est vraiment pour vous, vous êtes prêts, allez-y et prenez la formation. Si vous pensez que c'est trop cher, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas grave, passez, allez prendre autre chose ou bien continuez à méditer ou à jeûner et peut-être que Dieu va répondre plus vite que dans la formation. C'est aussi simple que ça. Dans la vie, il faut dire la vérité calmement, posément. Ce n'est pas une affaire de traiter les gens bizarrement ou quoi. Tu fais ce que tu as à faire. Et puis voilà. Et puis les gens reçoivent ce qu'ils veulent, ils prennent ce qu'ils ne veulent pas, ils passent. C'est pour ça qu'en tant qu'entrepreneur, tu dois avoir plusieurs tentacules de business. Tu as un business ici, tu as un business là-bas, tu as un business ici, tu as un business là-bas. Voilà. Tu as des clients aux États-Unis, des clients en France. Voilà. Comme ça, tu n'es pas un mendiant. Tu travailles sur tes services, sur tes produits. Et quand tu donnes le message résonne, ça picote aux gens qui se sentent concernés. Et puis quand c'est fini, tu dis seulement au revoir, sans musique, tu pars tranquillement, tu mets la vidéo sur YouTube, tu vas dormir, tu vas manger, tu fais ce que tu as à faire. C'est comme ça la vie. Tu ne forces pas quand tu as un système et tu sais ce que tu vaux. C'est les gens qui te cherchent, mon ami. Ce n'est pas toi qui cherches tes clients. C'est comme ça le business. Vous avez compris? Donc, en tant qu'homme de Dieu,
Arrête de te plaindre que les gens ne te donnent pas l'argent, personne ne vient, je ne comprends pas les gens, oh les Africains sont mauvais, le cœur est mauvais. Non, mon ami, tu parles à la mauvaise audience. Quand tu parles à la bonne audience, eux-mêmes ils se reconnaissent, ils viennent. C'est tout. Ok? Donc, que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas de temps pour répondre aux questions, je dois foncer. J'ai un rendez-vous d'affaires, donc je dois partir. Donc, que Dieu vous bénisse. Hein? Ok? Donc, pensez un peu à cela, envoyez cela un peu à certains amis à vous, vous savez, qui sont pasteurs, chantent, mais travaillent dans l'église, et qui se plaignent que pourquoi les gens ne les aident pas dans leur mission. Ou non, les gens ne sont pas supposés t'aider. L'aide vient à travers un service. Et quand tu commences à voir certains résultats, les gens sont touchés par ce que tu fais, et éventuellement, une personne va venir te donner quelque chose. Mais personne va donner quelque chose à une personne qui n'avance pas, qui ne bouge pas. Toi-même, tu dois faire le maximum d'abord à ton niveau pour avancer et éventuellement, les gens vont suivre cela. OK? Ciao, ciao.